Bienvenue sur les bonus d'été du podcast Familimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. 2 fois par semaine, les lundis et les jeudis, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Des petits épisodes de 5 minutes qui répondent à des questions précises. Et si cela vous donne envie d'aller plus loin dans le tri ou le minimalisme, rendez-vous en description. Vous y retrouverez mes ressources gratuites et également toutes les informations pour mon programme de tri 8 semaines pour tout trier. Le prochain programme commencera début octobre, les places sont limitées, rendez-vous en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Dans cet épisode, je dévoile les 10 choses qui encombrent probablement votre maison, vous demandent beaucoup de temps, d'énergie et peuvent même vous coûter de l'argent. Si le minimalisme, c'est se concentrer sur l'essentiel et se débarrasser du superflu, eh bien, il est temps de lâcher prise, d'enfin se séparer de certains objets dont voici une liste non exhaustive. Les premiers objets sont ceux dont j'ai parlé dans l'épisode précédent sur les bruits visuels, à savoir tous les objets qui vous envoient des messages négatifs, qui vous rappellent de mauvais souvenirs ou vous font regretter une certaine période de votre vie. Clairement, ces choses-là n'ont pas de place dans notre essentiel. En numéro 2, ce sont les cadeaux qui ne vous plaisent pas. Mais si, la déco offerte par des amis mais qui va avec rien, le pull reçu à votre anniversaire mais qui est une tannée à entretenir, les cadeaux que les enfants ont ouverts à leur anniversaire mais n'ont même pas sorti de l'emballage ou bien ne jouent jamais avec, la cocotte minute en trop qu'on vous a donnée et que vous n'avez pas su refuser de peur de froisser la personne. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, c'est à vous. Donc à vous de décider si vous le gardez ou non. Point barre. Donc les cadeaux qui ne plaisent pas, on les sort. Numéro 3, ce sont tous les objets qui sont cassés et irréparables. Une chose non utilisable depuis un certain temps ne fait pas partie de l'essentiel, sinon on l'aurait réparé ou remplacé rapidement. Donc ça sort. En numéro 4, les notices. Quand un truc ne fonctionne plus, c'est sur Internet qu'on va. YouTube est ton ami. Et on peut trouver les notices de tous les appareils électriques, électroniques ou électroménagers sur les sites des marques. À la benne. Numéro 5, les livres de recettes en trop. Ça prend de la place, la poussière, et là encore, quand on veut une nouvelle recette, on va sur Internet. Au pire, on peut imprimer ou photocopier les 2 recettes du livre qu'on aime. Clairement, dans un livre de 50 recettes, on fait toujours les 2 mêmes, et on ne garde que ça dans une pochette. Voire même, on imprime un album avec nos recettes préférées piochées dans tel ou tel livre. Gain de place assuré. Et en plus, on a un livre avec nos recettes essentielles. Numéro 6, les sacs en trop. Comme pour les livres de recettes, on utilise toujours les mêmes sacs à dos, les mêmes sacs à main. Donc, le superflu, ça vire. S'il nous manque un sac pour un mariage, on demandera aux copines. Les sacs prennent une place folle, je le vois bien chez mes clients. Ils s'abîment vite quand ils sont stockés. Bref, si on ne les utilise pas régulièrement, ils s'abîment. Donc, ça vire, c'est un réel gain de place. En numéro 7, les jeux de société en trop. Avec le temps qui passe, les enfants qui grandissent et l'arrivée de nouveaux jeux, les jeux auxquels on jouait sont beaucoup moins utilisés. Notre essentiel a évolué, on peut faire sortir ces choses-là. En plus, les jeux d'occasion sont faciles à trouver, donc vraiment, si vous voulez vous remettre au Scrabble un jour, vous trouverez dans les brocantes ou en ligne pour vraiment pas cher. Et en plus, croyez-moi, moins on a de jeux, plus on joue avec. En numéro 8, les vis et accessoires en trop quand on a fini de monter un meuble. De toute façon, des clés à laine, on en a déjà trop. Meubles montés, accessoires donnés. Numéro 9, les jouets ou livres pour petits quand votre enfant a grandi. Ses besoins changent. Je vous promets, à 10 ans, il y a peu de chances pour qu'il veuille relire Choupi. Il sera le temps de l'éveiller à autre chose. Ne confondez pas votre nostalgie des histoires du soir avec ses besoins d'aujourd'hui. Et enfin, numéro 10, le maquillage que l'on n'utilise pas. Toutes les couleurs ne nous vont pas ou ne nous plaisent pas. On connaît notre essentiel dans ce cas-là. Pensez à ce que vous emmenez quand vous êtes en déplacement. Le reste, clairement, c'est du superflu et ça peut partir. Voilà pour cette liste non exhaustive des choses à faire sortir de chez vous dès maintenant. Si vous avez identifié votre essentiel, ce sera d'autant plus facile. Et si vous voulez en savoir plus sur la manière dont on peut définir notre essentiel, je vous recommande l'épisode sur le sujet, le numéro 29. Je vous mets le lien en bio. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement ma liste de tri où je vous guide pièce par pièce pour savoir ce qu'il faudrait donner, jeter ou garder. Et voilà pour l'épisode bonus du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau bonus. Si vous avez des questions, envie de partager votre expérience avec moi, vous pouvez le faire par email ou sur Instagram. Tous les détails sont en description. Et si vous aimez toujours ce podcast, merci de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. C'est le meilleur moyen de booster sa visibilité. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.